Bonjour. J'ai avec vous ici le docteur Séverin Kedze à Las Vegas au Consumer Electronic Show 2024. Ce moment, c'est un moment inédit parce que déjà l'année dernière, en 2023, on faisait la même entrevue à la dernière journée du CES. Docteur Séverin Kedze, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, très bien comme d'habitude, c'est très bien. Avec vous, ça va toujours bien, même si vous êtes fatigué. On sait que vous parcourez le monde. En peu de temps, vous avez quasiment peut-être parcouru la moitié de la planète ces derniers temps. Oh oui, mais bon, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail. Ok, excellent. Nous sommes à Las Vegas aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Il y a quelque chose de révolutionnaire que vous venez d'offrir au monde, à la planète entière. Alors, l'ubérisation des transactions financières, qu'est-ce que c'est vraiment? L'ubérisation de la distribution du cash consiste tout simplement à ramener les distributeurs automatiques de billets à votre porte, tout simplement. C'est-à-dire on vous ramène des ATM chez vous. Aussi simple que ça. Tu as besoin de cash, tu demandes à la plateforme Kezan, j'ai besoin de 100 $. Mais les 100 $ te sont ramenés dans les minutes qui viennent par un utilisateur Kezan. Tu aurais ce cash, tu scannes son QR code et l'opération est jouée. Alors, quand vous dites ramener le ATM à vous, mais est-ce que cela implique aussi transformer chaque utilisateur Kezan, chaque individu en un distributeur automatique de billets mobile? Il faut bien préciser mobile. En fait, on va dire qu'il y a deux aspects. Pour ceux qui rendent ce service, effectivement, chaque utilisateur de Kezan potentiellement est un distributeur automatique de billets ambulant, mobile. Donc ça veut dire que quiconque a un wallet Kezan peut recevoir ou bien finir l'accueil de l'exchange, voir les personnes qui font des demandes, en fonction de cela, dire ok, moi je suis capable de rendre service. Donc dans ce cas de figure, effectivement, je deviens un distributeur de billets ambulant. Par contre, pour le côté de l'utilisateur qui fait cette demande, lui, il n'a pas besoin de se voir en tant que distributeur de billets. Lui, il a besoin de cash. Donc ça veut dire que pour lui, Kezan lui apporte un service qui consiste à lui ramener l'ATM, donc le distributeur de billets, chez soi. Donc ça veut dire, je demande 100 $, je n'ai plus besoin d'aller chercher un distributeur automatique de billets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, aux États-Unis par exemple, la distance entre un habitant et un distributeur de billets, c'est 14 km. Au Canada, c'est aux alentours de 15 km. Donc ce qui veut dire que, de façon statistique, ça coûte 15 km de transport, de carburant, de véhicules pour aller chercher de l'argent dans un distributeur de billets. Donc Kezan résout ce problème tout simplement en rendant cet accès en peer-to-peer, c'est-à-dire de façon décentralisée par la blockchain, effectivement. Excellent. Alors, vous avez parlé de ramener l'argent à vous. Il y a souvent des gens qui posent des questions au niveau de la sécurité. On sait qu'il y a une autre entreprise qui fonctionne déjà très bien avec ça et qui a bravé ce problème de sécurité. Alors, comment on explique ce problème de sécurité? Parce que les gens se disent, si je demande le cash, oui, il y a des gens qui vont accepter de me servir. Comment est-ce que je saurais que telle personne ou telle autre personne est une personne fiable, une personne de confiance, qui ne va pas seulement m'extorquer mon argent? Comment est-ce qu'on explique ça? Non. Déjà, nous sommes conscients que des problèmes de sécurité se poseront et vont se poser à l'avenir. Nous en sommes conscients. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons les moyens technologiques et scientifiques dans la plateforme et dans l'équipe Kezan pour en fait apporter des solutions au cas par cas aux problèmes que nous rencontrerons. Donc au lieu d'imaginer une solution on va dire universelle de fiabilité et de sécurité, non. La plateforme est ouverte et nous allons observer nos utilisateurs au fur et à mesure pour comprendre en fonction de chaque pays, en fonction des mentalités, pays par pays, et nous allons réagir en fonction du contexte, pour fournir à notre intelligence artificielle un module de sécurité qui s'adapte en fait en fonction des situations de chaque pays, de chaque habitude en fait des utilisateurs.
Alors, docteur Séverin Kezo, j'aimerais aussi apporter un petit point qui est très pertinent parce qu'on l'a déjà vu avec une autre entreprise, l'utilisateur de la Super App Kezan qui demande à faire un cash out, donc un retrait d'argent, a la possibilité de choisir avec qui fait affaire. Et Kezan offre à cet utilisateur des moyens de pouvoir faire son choix, par exemple la cotation de celui qui offre le service. Bien sûr, c'est l'avantage du réseau social. Voilà. Que une Super App, nous ne sommes pas qu'un wallet, donc nous sommes une Super App, c'est-à-dire que nous intégrons au sein de la même Super App, donc un wallet, mais un réseau social, une marketplace et beaucoup d'autres choses. Ce qui veut dire que le réseau social est intégré, ce qui veut dire que lorsque nous avons plusieurs personnes qui sont prêtes à me servir, j'ai là la possibilité, bien sûr, je les vois, toutes les personnes disponibles, et j'ai l'accès à leur profil. Je peux chatter avec ces personnes, je peux avoir une conversation téléphonique ou vidéo avec ces personnes, et j'ai l'accès à leur cotation, puisque nous sommes dans un réseau social, donc je peux savoir en matière de transactions financières, donc quelle est sa cote qui va de 0 à 5 étoiles. Donc je connaîtrai sa crédibilité, la façon dont elle a l'habitude de fonctionner, de faire des transactions, et ça serait un élément important, voilà, pour mon choix. Sachant aussi, quand on parle de sécurité, personne n'aura intérêt à être blacklisté de la plateforme Kezan. Donc ça veut dire que celui qui va enfreindre des règles de sécurité en matière de transactions financières sera complètement exclu, passera à zéro et sera exclu et blacklisté de Kezan. Et ne reviendra plus jamais sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de nos compliance. Donc nous sommes une société sur la Silicon Valley aux États-Unis, nous sommes une société américaine, donc nous sommes audités dans ce que nous faisons, nous sommes très sérieux. Voilà, nous avons une licence de fonctionnement, ce qui s'appelle Money Service Business, donc ce qui veut dire que nous ne faisons pas n'importe quoi, nous sommes audités. S'il y a quelqu'un qui enfreint des règles de sécurité de Kezan, cette personne sera bannie du système. Voilà, donc ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, elle ne se pose plus. C'est d'abord les utilisateurs de Kezan en première ligne qui doivent d'abord filtrer. Donc vous avez les commentaires des autres usagers qui ont fait affaire avec la personne avec qui vous souhaitez qu'elle vous aide. Vous pouvez vous baser sur ces commentaires, baser sur la cotation pour accepter. Et il faut préciser... Mais non seulement ça, avant de passer au niveau du filtre, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que toute personne ayant un wallet a fait l'objet d'un KYC. Un KYC en anglais veut dire Know, donc comme K, Know Your Customer. K-Y-C. Know Your Customer. Cette procédure, en fait, qui est une procédure, on va dire, bancaire internationale, qui nous permet de connaître l'identité de toutes les personnes. Donc, il n'y a pas de faux profil dans Kezan. Ce sont des vraies personnes. Donc, ces personnes sont identifiées. Donc, de toute façon, en cas de sinistre ou de manquement à la sécurité, nous avons l'identité, le passeport, la carte d'identité, la localisation de ces personnes. Voilà, donc ça c'est très important. Il ne s'agit pas de personnes inconnues qui sont dans un réseau social qui vont se rencontrer. Ça c'est le premier élément. Toute personne ayant un wallet faisant partie de de cette organisation sont des vraies personnes identifiées, connues. Et Kezan collabore avec la justice. Voilà, absolument, bien entendu. Ça c'est le premier élément. Donc, et ça on le fait à l'échelle mondiale, planétaire, dans tous les pays. Maintenant, le deuxième aspect de sécurité sera bien sûr l'utilisateur d'utiliser les moyens que la plateforme fournit dans le réseau social pour comprendre et connaître les personnes avec lesquelles il faut collaborer, échanger. Et et puis bien entendu, il y aura d'autres aspects de sécurité que nous allons apporter au fur et à mesure. Voilà, les utilisateurs vont libériser. Pour l'instant, nous avons lancé le service depuis, on va dire, le 25, le 23 décembre. Et nous avons, pour l'instant, sur pas mal d'utilisation, pour l'instant, zéro incident. Voilà, zéro incident pour l'instant. Donc voilà, nous monitorons, nous analysons tout ce qui se passe. Et en fonction de cela, nous allons apporter des informations au fur et à mesure. Alors, docteur, ce que moi j'aime avec Kezan et particulièrement avec l'ubérisation, comparativement à d'autres entreprises comme par exemple PayPal, comme par exemple Apple, qui a Apple Pay, qui a PayPal, ils sont assez limitants. Pour ouvrir un compte PayPal, il faut satisfaire certains critères.
pour avoir un compte Apple Pay, il faut satisfaire à certains critères, notamment utiliser un appareil Apple. Mais ce que je constate avec Kezan, c'est que Kezan donne l'opportunité à monsieur et madame tout le monde, peu importe son rang social, peu importe sa situation géographique, d'ouvrir en quelques secondes un compte bancaire. En fait, de faire son KYC pour avoir droit à un compte bancaire. Là, vous touchez des milliards et des milliards de personnes. Kezan vise-t-il à bancariser la planète? Oui, c'est en fait c'est exactement l'objectif, l'un des objectifs majeurs de Kezan. Donc, permettre en fait notamment aux populations les moins favorisées de la planète, c'est-à-dire nous pensons bien entendu l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, dont les pays en voie de développement, les pays émergents, apporter à ces populations qui sont à plus de 90-95% exclus du système bancaire international. Nous voulons leur donner l'accès au commerce international, l'accès à la finance internationale. Et c'est vraiment l'une des visions et volontés de Kezan, c'est-à-dire vraiment ma vision personnelle, à porter la bancarisation à grande échelle à 8 milliards d'habitants. C'est le but de Kezan. Donc effectivement, avec une simple pièce d'identité, pas besoin de plus, nous sommes capables de vous donner un wallet qui est quasiment l'équivalent d'un compte. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la partie la plus intéressante que j'adore parce que tu sois du Fouta Djallon, que tu sois de Penja au Cameroun, que tu sois de n'importe quel village éloigné d'Afrique, si tu as un téléphone intelligent, une connexion Internet, tu es ouvert désormais sur le monde. Et Kezan nous apporte l'ubérisation qui permet aux utilisateurs de bénéficier non seulement de la globalité de ce service, mais aussi du fait que Kezan est multi-devise. Peu importe la devise que vous avez dans votre téléphone, vous pouvez l'échanger avec n'importe quelle autre devise dans le monde, dépendamment de comment est-ce que vous vous déplacez. Docteur Séverin Keuzé, Kezan a beaucoup à offrir. J'ai dans mes recherches parfois lu que même 30 ans après le lancement de Kezan, lancement en production qui a eu lieu l'année dernière, Kezan n'aura pas intégré tout ce qu'il y a dans la Super App parce que Kezan est le reflet virtuel du monde réel. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre l'humain très rapidement avec les outils qu'il utilise le plus? Nous mettons, de toute façon, dans Kezan, l'humain est au centre. Tout est une question de mettre l'humain au centre de l'intelligence artificielle. Voilà. Et non l'inverse. C'est vraiment l'intelligence artificielle au service de l'humain, afin que l'humain puisse se développer de façon plus sécurisée et plus prospère. C'est pourquoi Kezan, c'est les 3 saving. Saving life, saving cost and saving money. C'est ça. Économie de temps, économie d'argent et sauver des vies. Et sauver des vies, c'est vraiment ça le leitmotiv de Kezan. Donc, nous mettons l'humain au centre de tout ce qui est de Kezan. Et bien entendu, puisque Kezan, c'est le reflet virtuel du monde réel, vous imaginez bien l'étendue, on va dire, de la tâche qui consiste au développement de cette plateforme qui a commencé pas mal d'années et qui continuera pendant de nombreuses années, puisque moi personnellement en tant qu'inventeur de Kezan, j'ai une frustration du fait que j'aimerais voir Kezan adopté rapidement par 8 milliards d'habitants, mais bon, nous devons prendre le temps qu'il faut petit à petit, et ma frustration c'est le fait que je vois exciter aujourd'hui à l'ubérisation, par exemple des transactions financières. Bon, c'est quelque chose, moi je suis en train plutôt de voir comment vous allez réagir dans les features, donc les nouvelles fonctionnalités que je vous prépare l'an prochain, dans 6 mois, ce que vous allez avoir dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais exactement ce que je vous donnerai dans 5 ans. Que va-t-il se passer dans 10 ans? Donc j'ai un agenda qui m'amène aujourd'hui jusqu'en 2035. 2035 qui est la durée de la patente du brevet de mon invention. Donc je sais exactement les différentes étapes de l'application Kezan va vous apporter pendant les 20 prochaines années. De façon précise, j'ai tout un agenda. Donc
Bien entendu, lorsqu'on parle par exemple de métaverse, lorsqu'on parle de blockchain, de choses, tout cela est dans mon agenda. J'ai des dates précises, mais je suis obligé de vous amener pas à pas, parce qu'il y a tout un travail, d'une part d'éducation, de sensibilisation. La technologie, on ne transforme pas le monde en un jour. Tout à fait. On prend le temps parce qu'il s'agit de populations, d'humains. Donc il faut que ce sont les utilisateurs qui adaptent la technologie, qui s'y adaptent et en fonction de leur environnement vont progresser avec les nouvelles fonctionnalités. Si je vous donne aujourd'hui toutes les fonctionnalités de Keza, personne ne saura quoi en faire. C'est ça, c'est ça. Totalement. Tout à fait. Alors, docteur, on parle de sauver des vies. Sauver des vies fait appel à l'anticollision de toutes choses. Et on parle de 100 millions d'utilisateurs avant de pouvoir intégrer l'anticollision. Est-ce que 100 millions, c'est un chiffre business ou c'est un chiffre mathématique par rapport à la science? Ah non, c'est tout simplement un chiffre lié à nos, à des modèles en fait, d'intelligence artificielle. Ça fait 30 ans que je fais une intelligence artificielle en matière d'anticollision. Lorsque je le fais dans les sites industriels, notamment la construction, ou dans les aéroports, ou dans un avion, l'anticollision, nous avons des modèles différents que lorsque nous le faisons, nous visons maintenant la planète entière, le grand public. Nous visons 8 milliards d'habitants ainsi que plus de 50 milliards d'objets connectés avec des risques potentiels d'accident de collision. En passant, vous êtes le pionnier de l'Internet of Things, l'Internet des objets connectés. Bien sûr, bien entendu, c'est toute ma vie. Je le fais depuis... voilà, c'est moi qui suis reconnu comme réellement le pionnier de cette technologie. Et donc, comme je disais, l'anticollision a besoin, au niveau de nos machine learning, de nos modèles en fait de deep learning, d'un certain nombre de data dans lequel nos algorithmes qui sont en fait auto-adaptatifs s'adaptent tout seuls et s'entretiennent d'eux-mêmes. Donc nous avons besoin d'environ 100 millions d'utilisateurs à partir duquel on pourra garantir un certain niveau de fiabilité en fait de cette anticollision. En deçà de 100 millions d'utilisateurs, on ne sera pas très précis. Donc les chiffres que nous avons de façon très scientifique dans nos algorithmes nous précisent que voilà, à partir de 100 millions d'utilisateurs, nous allons pouvoir rendre en fait activer la fonctionnalité anticollision que vous avez déjà fait. Vous l'avez déjà, parce que c'est l'ADN de la plateforme Keza, au cœur de l'ORP, le préjudice planning, au cœur de cela, se retrouve en fait l'anticollision, tous les algorithmes d'anticollision, vous les avez déjà dans vos smartphones. Mais nous allons les activer lorsque vous serez 100 millions d'utilisateurs. Excellent. Docteur, on parle beaucoup d'ubérisation et les gens ont l'impression que l'ubérisation, c'est le seul service que offre Keza. J'ai expliqué aux gens que l'ubérisation n'est même pas le 10 millième, le 1 millionième des services offerts par Keza, au-delà de l'ubérisation. Alors les gens doivent savoir qu'avant l'ubérisation, Keza faisait déjà des transferts d'argent. Il y avait déjà l'ubérisation est juste un service au-dessus. Donc on ne devrait pas se limiter au fait que c'est l'ubérisation. Il y a déjà des services de transfert d'argent. En fait, est-ce que c'est juste de dire que Dr Séverin Couture, vous avez transformé chaque humain de la planète, non simplement en distributeur automatique de biens mobiles, mais aussi en prestataire de services financiers? Parce que si je peux transférer l'argent à une tierce personne, si je peux ubériser, avoir du cash en arrivant dans un pays, ou bien mon surplus de cash, le mettre sur la plateforme pour donner à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est juste de dire que vous avez facilité la vie de l'humain? C'est pas lié aux wallets, aux transactions financières. Nous facilitons la vie de l'humain. Non. Nous facilitons la vie de l'humain. C'est dans le cœur même d'une super app. C'est le fait, lorsqu'on parle de lier en fait le social network et le day-to-day lifestyle. Donc c'est-à-dire faciliter la vie de tous les jours. Mais nous ne facilitons pas à cause du wallet. Le wallet n'est qu'un petit élément de l'ensemble. Nous facilitons la vie
parce que nous apportons d'une part un réseau social intégré, donc quelque chose qui permet de mettre tous les humains en interaction, créer une dynamique dans un réseau. Deuxièmement, leur donner une place de marché, une marketplace, qui leur permet d'avoir des transactions économiques. Et troisièmement, leur donner bien sûr des moyens de paiement, des moyens de transfert d'argent, etc., qui permettent d'être dans cet écosystème. Mais au-delà de ça, de la vie de tous les jours, c'est sa maison avec un smartphone dans Kezan. C'est son business avec un Kezan Smart Business. C'est la gestion des communautés avec Kezan Smart Community. C'est qui veut dire les associations, les ONG, les tontines, les clubs, toutes ces choses. Nous avons Kezan Smart Side, le site opérationnel, nous avons le Smart City pour la gestion, l'interaction du citoyen et sa ville. Nous avons Kezan Smart Gov pour les interactions avec les gouvernements, pour les transactions en matière de documents administratifs, etc. Donc, voilà le quotidien. 8 milliards d'habitants sur cette planète. Nous ramenons tout ce quotidien dans une seule et simple app qui s'appelle Kezan. D'où le nom Kezan, la première vraie super app. Au monde. Voilà, c'est ça la définition de super app. Nous sommes les premiers, les seuls à le faire aujourd'hui. Nous sommes ici au CES. Vous n'avez aucun stand, nulle part. Vous pouvez faire le tour de tout le CES où on va vous parler du super. Nous avons aussi les Coréens, les Chinois, tout le monde est là. Le vrai super app, c'est nous. Pour la première fois, une vraie super app qui intègre tous les aspects du quotidien, c'est-à-dire le reflet virtuel du monde réel. Alors, docteur Séverin Keudjé, ça a été un plaisir pour moi de faire le déplacement pour Las Vegas ici. Nous sommes très impliqués dans l'utilisation de Kezan. Et comme je le dis toujours, ce que vous dites, ce que vous nous avez dit depuis le début, on peut le voir se réaliser pas à pas. Aujourd'hui, nous sommes une des grandes communautés dans Kezan, une des grandes, il y en a plusieurs communautés, mais qui vivons déjà cette réalité de tontine, parce que dans nos tontines, vous nous avez permis d'avoir des gens dans le monde entier, dans tous les pays, dans tous les continents, qui font des tontines Happiness for All avec nous, et qui chaque samedi gagnent leur tontine. Et nous sommes fiers de dire qu'en un clic, on envoie l'argent à ces personnes, peu importe le pays où ils résident, peu importe la monnaie qu'ils utilisent, ils reçoivent cet argent dans leur monnaie locale. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ubérisation, dès qu'ils reçoivent le gain de leur tontine, s'ils veulent avoir du cash tout de suite, ils vont ubériser. Ils vont faire un withdraw, dans un retrait cash out. Il y a certainement quelqu'un à côté qui va dire hey, tiens, je suis prêt à aider. Et voilà, docteur, vous êtes un génie. Je ne sais pas si vous appréciez qu'on vous appelle comme ça, mais nous constatons que vous êtes un génie parce que vous permettez non simplement à l'humain d'augmenter ou bien d'améliorer son style de vie, mais la version, celle qui est vraiment encore beaucoup plus importante, beaucoup plus pour l'Afrique, c'est que vous en allez offrir l'anti-collision. Quand on pense qu'en Afrique, quand on pense qu'au Cameroun, quand on pense qu'au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Ghana, la route tue, et que vous venez avec un téléphone intelligent, une super application pour sauver des vies, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, je peux vous dire, je ne sais pas quoi dire, mais je suis ému parce que je sais qu'en Afrique, on n'a pas de route, on a des pistes. Avec l'anti-collision, au moins, on pourra sauver véritablement des vies et on va éviter des pertes en vies humaines, des personnes comme on a connu, qu'on aimait. Alors, cette technologie, vous l'avez développée depuis plus de 30 ans. Beaucoup de personnes vous connaissent peut-être avec Kezan, mais vous êtes déjà, juste pour parler rapidement un peu de ça, vous êtes déjà très connu dans le monde scientifique avec l'anti-collision que vous avez installé à Dubaï. Peu de personnes savent que vous avez contribué à la construction de la ville de Dubaï avec l'anti-collision placée sur des grues. C'était une très belle expérience. Oh oui, ça c'est, on a dit, 15 ans d'expérience sur Dubaï. Voilà, bien sûr, nous avons participé à, on va dire, 90% des projets les plus importants de Dubaï ont utilisé et continuent d'utiliser ma technologie, mon invention, l'anti-collision
Nous avons sauvé environ sur Dubaï plus de 25 000 vies qui ont été sauvées, puisque nous avons des KPI, c'est-à-dire des chiffres, des données chiffrées, voilà, validées par des indicateurs de performance. Des indicateurs de performance qui confirment tous ces chiffres. Là, nous avons sauvé à plus de 35 000 vies qui ont été sauvées sur Dubaï, voilà, et plus de 150 000 blessés ont été évités en termes de blessures graves, etc. Donc voilà, c'est notre métier a toujours été de sauver les vies humaines. Voilà. Mais cette fois-ci, voilà, je l'apporte, voilà, je le rends à mon continent, notamment en Afrique déjà, mais surtout à toute l'humanité, apporter cette solution à tout le monde. Voilà. Alors docteur, on arrive à la fin de cette interview et vous avez évoqué l'Afrique. L'Afrique, next billion users, prochain milliard d'utilisateurs. Kezan s'enligne et Kezan est en pole position pour remporter ce titre-là. Alors, la prochaine étape au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut envisager dans les années à venir au niveau de vos présences pour parler de Kezan aux populations africaines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons Kezan, donc une plateforme mondiale sur les 5 continents, mais nous avons une stratégie de développement progressive dans le temps. Donc notre premier objectif dans les 18 prochains mois, c'est ce qu'on appelle le NBO, Next Billion User. Donc c'est l'Afrique. Donc ensuite, après ces premiers 18 mois, les prochains 18 mois seront orientés sur l'Amérique latine, l'Inde et l'Asie. Et ensuite, nous allons concentrer les efforts sur les États-Unis et l'Europe. Voilà un plan de développement stratégique de Kezan en matière de pénétration, nombre d'utilisateurs, etc. Donc ce qui veut dire que de façon concrète en Afrique, nous avons commencé déjà avec un pays qui est le Cameroun, avec lequel nous avons signé des partenariats avec le gouvernement, permettant notamment avec certaines régions de pouvoir, en particulier la région ouest, pouvoir implémenter la digitalisation Kezan à l'échelle de toute la région. C'est-à-dire onboarder, mettre sur Kezan la région ouest, qui est déjà fait puisqu'elle est Smart Gov sur Kezan. Nous avons toutes les villes de l'ouest du Cameroun sont toutes sur Kezan, Smart City. Nous avons aujourd'hui, je pense, environ une vingtaine de villages en fait qui sont déjà en Smart Community dans Kezan. Tout à fait, tout à fait. Tous. Voilà, et nous avons des motos, taxis, des hôtels, des stations-service, etc. Nous sommes en train d'onboarder, voilà, avec le partenariat de la région. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de digitaliser toute la région. Donc nous parlons d'environ 3 millions d'habitants, voilà, plus toute leur diaspora dans le monde entier qui pourront être donc sur la plateforme Kezan afin de pouvoir faciliter simplement contribuer au développement de cette région. Nous allons bien sûr continuer cette stratégie avec toutes les différentes régions et le gouvernement camerounais avec lesquels nous sommes déjà très avancés dans des accords de partenariat suite à ma dernière visite au Cameroun. Et bien entendu, sur l'année 2018, l'année qui arrive, 2024, parce qu'on est en 24, là. Tout à fait. 2025 aussi. Voilà, j'ai donc tout un agenda qui est en train d'être organisé pour une tournée en fait qui va concerner, je crois, 8 pays en Afrique, parmi lesquels le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, voilà, j'en oublie quelques-uns, voilà. Il y a environ 8 pays qui sont prévus dans mon agenda et ces pays sont des pays dans lesquels nous avons déjà des milliers d'utilisateurs de Kezan aujourd'hui. Tout à fait. Nous allons accélérer donc, le processus, on va dire, d'acquisition d'utilisateurs dans ces pays. Excellent. Excellent. Docteur Séverin Kedze, c'était un grand plaisir pour moi de venir au CES une fois de plus, vivre en direct cette révolution qu'est l'ubérisation. Et nous espérons, et tout ce que vous pouvez souhaiter, c'est ce que je dis toujours à la communauté mondiale, télécharger la super app, explorer la super app, parce qu'il faut l'explorer. Kezan est une super app contextuelle, donc il faut savoir comment l'utiliser. Il faut
l'explorer pour savoir l'utiliser et en plus la partager parce que à 100 millions d'utilisateurs, vous l'avez écouté de la bouche du docteur Séverin Kedze, l'anticollision sera installée et on pourra sauver des vies et contribuer aux deux autres raisons d'aides de Kézanne qui sont aider les populations à économiser leur argent et à économiser leur temps. Merci docteur Séverin Kedze. Un dernier mot peut-être? Oui, peut-être un dernier mot. Oui, bien sûr. Très important. Voilà, ici nous sommes au CES, ici à Las Vegas. Tout à fait. Et où nous rencontrons des investisseurs tous les jours qui passent sur le stand, qui veulent investir des millions de dollars dans Kézanne, qui nous font cette demande, on va dire, par jour nous avons environ au minimum 20 venture capital qui viennent, qui souhaitent investir dans Kézanne. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que je tiens franchement ça, je ne l'ai jamais fait publiquement, là je parle d'une chaîne publique, c'est justement, je tiens à remercier les investisseurs en fait du site financier de Kézanne. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, on a l'habitude de penser qu'en Afrique, nous les Africains, nous travaillons comme ça. Nous ne prenons pas la main dans la main pour créer, développer des projets. J'ai entendu cela pendant des années, puisque je n'étais pas connecté malheureusement à la communauté africaine pendant une quarantaine d'années. Et depuis 3 ans, moi je me suis dit, je vais essayer de contredire ce qui se dit. Donc voilà pourquoi je me suis dit, au lieu de faire Kézanne par moi tout seul et des venture capitals sur la Silicon Valley qui n'en manquent pas, qui autour de moi en permanence, je vais faire appel pendant ma phase de site capital à mes frères, la communauté, la diaspora. Et en fait, ce que j'ai fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes 650 investisseurs de Kézanne, copropriétaires de mon invention. Tout à fait. Je ne suis pas le seul. Vous êtes 650. Je tiens à féliciter ces 650 Africains et non Africains, voilà, qui sont investisseurs, qui ont investi dans Kézanne depuis 2 ans déjà, depuis 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes 650, vous avez apporté tous vos efforts financiers, vous voyez les résultats de ce que nous faisons au quotidien, vous utilisez l'application, vous sécurisez, vous faites des transferts financiers, vous utilisez au quotidien. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? C'est que maintenant, nous passons à la seconde phase, c'est-à-dire ce qu'on appelle la série A, une start-up comme Kézanne. La série A, c'est des investissements avec des institutionnels, des venture capital. Et c'est ce que nous sommes en train de valider et de conclure en ce moment. Voilà la raison pour laquelle, malgré les différentes demandes que nous avons tous les jours ici par les venture capital, nous n'acceptons plus ces demandes parce que nous sommes dans les 15 jours, je pense, qui arrivent, en train de clôturer notre série A qui sera annoncée officiellement par les médias. Le but avait été de l'annoncer pendant ce CES. Malheureusement, nous avons quelques jours, semaines de retard dû aux compliance de nos avocats qui doivent vérifier tous les éléments du contrat que nous sommes en train de nous apporter ici. Il s'agit quand même d'une série A extrêmement importante. Voilà. Donc, merci, bravo à tous nos investisseurs Kézanne. Et vraiment, le meilleur, voilà, ça arrive. Mais arrive. Merci. Et docteur, juste pour rappeler que Kézanne est exactement comme WhatsApp, comme Facebook, comme Amazon à ses débuts il y a 10, 15, 20 ans. Alors, j'aimerais que les gens comprennent ça très bien. On a passé le temps à éduquer les populations et dans la littérature, il est bien écrit que ceux qui ont déposé $1 à WhatsApp en 2018, en 2016, ce dollar leur a rapporté $76 000. Faites de calcul pour le reste. Je vais vous dire une chose, c'est du réel, c'est du concret, c'est une entreprise brevetée. Et pour vous qui avez investi, vous avez écouté la bouche du docteur Séverin, il est reconnaissant pour cela. Et nous vous disons merci. Moi personnellement, je ne travaille pas pour Kézanne, mais je suis un Kézanne enthousiaste. Je suis fier d'être à Las Vegas. Par mes propres moyens, il faut bien le dire. Oui, en effet. Beaucoup de personnes croient que Kézanne me finance. Non. Kézanne ne me finance pas, ce n'est pas mes propres moyens. Et je peux vous dire une chose, je suis fou de cette technologie parce que je sais que c'est une vraie révolution
Et je sais que l'action tue la peur. Le docteur Séverin Kézé l'exprime merveilleusement à présent. Merci docteur. OCS 2025, 2025, c'est ça, 2025, voilà. Rendez-vous en 2025. Vous allez certainement apporter encore des nouveautés avec Kezan. Il faut rappeler qu'il y a 3 ans, quand on parle de Kezan, on n'avait même pas encore l'application. Alors en 3 ans, on a beaucoup évolué. Nous sommes à la version 141, docteur, c'est ça déjà? Voilà, voilà. Donc ça évolue très bien. Merci encore pour vous qui nous avez suivis. Merci pour vous qui avez fait confiance à Kezan. Téléchargez Kezan, explorez Kezan, utilisez Kezan et partagez Kezan. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Je peux simplement te dire que c'est une réalité, cette vie que Kezan nous offre, c'est une réalité avec ce diamant qui non seulement est breveté, mais qui fait toute l'avenir de Kezan. Pour ceux qui ne croyaient pas, pour ceux qui avaient encore un peu de doute, nous sommes dans le monde de l'hybridation et nous sommes dans une technologie brevetée aux États-Unis que vous pouvez bien voir ici. Alors, c'est le docteur Séverin Kézé lui-même qui le dit et le numéro du brevet, c'est le 9 466 038. Ça, c'est le numéro du brevet d'invention de la Super Kezan. Alors, rendez-vous au CES 2025. Je suis votre humble serviteur, le leader Willy. Je vous aime, mais je ne peux rien. Ciao, ciao.